Et avant d'établir le contact avec notre deuxième invité, tout d'abord ce papier où les ingénieurs géomètres topographes du privé digitalisent leurs procédures. Objectif, plus de transparence, de sécurité et aussi la traçabilité de leurs interventions. Il s'agit du contrat numérique qui s'appelle QR Contrat. Plus de détails donc dans ce papier signé à la Benani. Ce code-barre bidimensionnel noir sur fond blanc est un QR code. En le scannant avec un smartphone, il redirige vers un lien pour effectuer une action en ligne. L'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes vient d'intégrer ces technologies digitales afin de gérer les contrats liant les ingénieurs géomètres topographes du secteur privé à leurs clients. Dénommé le QR contrat, ce document devrait permettre la migration vers une gestion intelligente de l'information et l'assurance de la spatialisation, de la sécurisation et de l'archivage des contrats numériques et données spatiales des IGT. Cette solution devra contribuer à la bonne exécution des prestations topographiques et la protection des droits des citoyens. La solution devra aussi faciliter l'échange entre l'ONIGT et ses partenaires, ainsi qu'une meilleure gestion technique et financière des différentes activités d'un IGT, à savoir le stockage des données attributaires et spatiales, la consultation des données disponibles pour une région ou encore la constitution d'un archivage virtuel pour l'historisation des documents de l'ingénieur. Et avec nous depuis Rabat, Khalid Yousfi, président de l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes, l'ONIGT. Bonsoir, Khalid Yousfi. Bonsoir madame. Bon, alors tout d'abord, on vient de l'entendre là dans le sujet que nous venons de suivre, mais on voudrait en savoir plus. À quoi sert exactement ce QR code pour les contrats des ingénieurs géomètres topographes? Comment cela marche? Permettez-moi d'abord de préciser une chose. D'abord, l'ingénieur géomètre topographe, c'est une profession organisée par un texte de loi et il y a un ordre qui a la mission de régir cette profession. L'ingénieur géomètre topographe est un ingénieur qui a une compétence technique et une compétence juridique, et il a la particularité d'intervenir dans plusieurs domaines. C'est une profession transverse, et il a la particularité d'intervenir dans toutes les phases du projet, depuis la conception de l'idée jusqu'à la mise en œuvre du projet, en passant par toutes les étapes de contrôle et de réception. Et c'est une profession qui a la particularité d'être liée étroitement aux technologies nouvelles et modernes. C'est ainsi que l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes s'est inscrit dans cette démarche pour concevoir une plateforme qui régit les contrats de tous les ingénieurs géomètres topographes du secteur privé. Je voudrais préciser qu'avant la mise en place de cette plateforme, tous les contrats des ingénieurs étaient des contrats sur papier avec un modèle qui est fourni par les instances de l'ordre. Aujourd'hui, on a aboli cette démarche et on s'est inscrit dans le digital. Chaque ingénieur a un code d'accès et un login qui sont propres à lui. Et il y a une plateforme qui est régie par l'ordre et qui est en ligne. Donc chaque ingénieur se connecte, il remplit un certain nombre d'informations dans cette plateforme qui concerne la prestation, qui concerne son client. Je précise que toutes les informations, toutes les données personnelles de l'IGT et de leurs clients sont cryptées et nous travaillons dans un cadre légal puisque nous avons l'autorisation de la CNDP. Et donc, une fois les informations sont remplies, l'ingénieur géomètre topographe après signature avec son client du contrat, la plateforme génère automatiquement un code QR qui contient des informations spécifiques à ce contrat, des informations qui sont cryptées, et l'ingénieur géomètre topographe, il est obligé de mettre ce code QR dans tous les documents qu'il va produire dans le cadre de ce contrat, que ce soit un contrat avec un citoyen ou avec un opérateur privé ou dans le cadre de la commande publique. Très bien. Alors, ce que vous dites, Khalid Yousfi, est fort intéressant, mais qu'en est-il des autres partenaires de ce métier d'ingénieur géomètre topographe et des administrations qui, malgré tous les efforts, peinent à vraiment mettre en place un vrai process dématérialisé des procédures justement administratives? Comment, selon vous, on peut avancer, sachant qu'il y a ce genre de challenge qui persiste? D'abord, il faudra préciser que ce QR contrat contribue d'une manière très intéressante à lutter contre la spoliation foncière.
Très bien. contribue d'une manière très efficace Mhm. à lutter contre la fraude et contribue de manière très efficace à lutter contre l'exercice illégal de la profession. D'autre part, avec nos partenaires, notamment publics, nous avons travaillé sur plusieurs projets qui concernent la digitalisation. Je voudrais citer un exemple très frappant et un exemple qui marche aujourd'hui, qui fonctionne très bien avec la conservation foncière. Aujourd'hui, la plateforme qui régit les dossiers techniques des ingénieurs géomètres topographes déposés auprès des services du cadastre du Royaume sont presque 100% digitales et dématérialisées. Donc aujourd'hui, on travaille avec l'ANSFCC pour intégrer ce code QR dans leur plateforme et assurer une lecture automatique sans qu'il y ait intervention humaine. Nous travaillons avec dans le même processus et dans la même optique avec le ministère de l'Urbanisme et le ministère de l'Intérieur en ce qui concerne la plateforme Arojas. Je vais pas nier que nous avons deux contraintes majeures. Une contrainte interne à la profession, parce que comme vous le savez, dans tout changement, il y a de la résistance. Et donc, en interne, nous constatons certains professionnels qui ne répondent pas à cette plateforme. Et donc, on travaille quotidiennement avec les conseils régionaux au niveau de tout le Royaume pour sensibiliser davantage, sachant que nous disposons d'un arsenal juridique très fort qui protège la profession et qui assure cette fonction de code QR. Avec nos partenaires publics, je ne vais pas dire qu'il y a une résistance, mais une méconnaissance. Et donc, il y a un travail de fond de sensibilisation pour intégrer la culture de code QR de l'IGT dans tous les dossiers, tous les documents établis au profit et pour le compte de l'administration publique. Donc voilà, est-ce que aujourd'hui on parle d'améliorer un peu ces services-là? Vous avez évoqué un point très important et qui continue de faire beaucoup de victimes, celui de la spoliation foncière. Alors, est-ce que vous pensez que juste avec ce QR contrat, on peut éliminer, ou en tout cas en grande partie, ce phénomène qui, rappelons-le, lèse beaucoup de Marocains et de Marocaines annuellement, et on le suit dans la presse, et d'ailleurs pas plus longtemps que l'année dernière, il y avait eu un grand scandale aussi par rapport à un projet immobilier. Est-ce que vous pensez que c'est la clé finalement pour éviter ce genre de fraude? Écoutez, je crois que chaque profession et chaque professionnel qui intervient dans le foncier doit améliorer ses pratiques. En ce qui concerne la profession d'ingénieur géomètre topographe, on intervient sur deux volets. Au niveau des terrains immatriculés qui ont des titres fonciers ou en cours d'immatriculation, donc ce code QR permet de sécuriser la prestation topographique et permet de préciser que le prestataire qui est l'ingénieur géomètre topographe a bien rempli ses fonctions. Nous intervenons également dans le foncier qui n'est pas immatriculé. Et c'est là où il y a plusieurs problèmes. Et donc, tout foncier qui n'est pas immatriculé, il est sujet et objet de ce qu'on appelle un plan de délimitation. Ce plan de délimitation, il est établi par un ingénieur géomètre topographe. Et du coup, ce code QR va permettre de sécuriser mieux ces plans qui vont permettre à la personne qui les dispose de procéder à d'autres procédures. Et donc ce code QR sur ces plans de délimitation pour des fonciers non immatriculés donne l'information rapide sur l'ingénieur qui a établi ces plans, sur la personne qui a demandé ces plans et bien sûr avec un contenu technique qui concerne la surface, les charges, la consistance de ces terrains. Et donc, tous ces ingrédients vont permettre, bien sûr, avec l'appui de l'administration publique et des pouvoirs publics, vont contribuer à sécuriser davantage et à lutter dans la spoliation foncière. Bien sûr, avec d'autres mesures, que ce soit au niveau d'autres professionnels ou au niveau de l'administration publique. Je voudrais juste terminer peut-être avec vous sur ces rapprochements. Vous avez parlé de travail avec des collectivités territoriales. Je voudrais revenir sur cette convention que vous avez signée avec le Conseil provincial d'Aosserd. De quoi s'agit-il exactement et comment justement vous, en tant que professionnel, ingénieur géomètre topographe, pouvez justement travailler avec un conseil provincial ou autre collectivité territoriale? Écoutez, la fonction d'un ordre qui est régi par une loi, c'est d'organiser la profession, certes,
mais d'ouvrir les portes et de travailler en collaboration et partenariat avec tous les pouvoirs publics dans tous les domaines. Avec le Conseil provincial d'Aousselt, donc guidé par les impératifs de citoyenneté et du devoir national, nous avons effectué une visite au passage de Guelgueret ce week-end. Et donc, cette visite, pour nous, on a exprimé les efforts et salué les efforts déployés par Sa Majesté, par les forces armées royales pour sécuriser ce passage, d'une part. Et d'autre part, nous voulons nous inscrire dans le challenge du développement des provinces du Sud. Et donc, l'idée est venue pour mettre à la disposition de toutes ces provinces nos compétences et nos capacités, que ce soit l'ordre national en tant qu'instance dirigeante de la profession, que ce soit les professionnels. Et donc, nous avons signé une convention cadre de partenariat avec le Conseil régional d'Aousselt, dont l'objectif est de mettre à la disposition de ce conseil notre expertise, notre savoir-faire et bien sûr notre soutien pour la réalisation et le développement de projets au niveau de la province d'Aousselt. Et bien sûr, nous sommes à la disposition de toutes les provinces du royaume et à l'écoute de tous les opérateurs. Merci beaucoup. Merci Khalid Yousfi, président de l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes, d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Bonne soirée.